Aujourd'hui, je suis prête à te tuer tellement je sais trop de choses sur moi. Mais c'est un avocat ou un caillou? C'est dégueulasse. C'est quoi la nouvelle? Bah on s'est bien remis, ensemble. Ils connaissent notre adresse, ils savent où on habite et du coup ça amène à des tentatives de cambriolage. J'en ai... Ça t'est déjà arrivé du coup? T'es tellement mauvais, genre, malhonnête. J'ai envie de le taper, je vous jure. Hi guys, it's brunch time. Bienvenue dans ce nouveau concept autour du brunch sur ma chaîne YouTube. Alors, ce concept regroupe 3 trucs que je kiffe. Donc, le brunch, passer du temps avec mes potes et faire des challenges. Donc, vous allez voir, ce concept se divise en 2 parties. On aura la première partie où on va se défier tout en préparant le brunch et une partie dégustation et interview avec mon invité un peu plus monté. Vous allez voir, ça va être trop cool. Et j'ai la chance aujourd'hui de filmer dans cette superbe cuisine. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez venir filmer ici du contenu autour de la cuisine, je vous mets toutes les infos en description. Alors les amis, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Loni. Hello! Vous y attendez pas? Vous y attendez pas? Ça va? Ça va bien, merci, ça va. Dans Mais c'est vrai que... cette matinée frisky, ça va le faire, on va se réchauffer. Je pense que personne s'attendait à ce que tu sois l'invité du premier épisode. Premier épisode, voilà. que- C'est un honneur, déjà, Merci. pour commencer. C'est gentil. Il faut qu'on vous explique un truc avec Monsieur Loni. À chaque fois qu'on essaye de filmer des vidéos, elles ne sortent jamais. À chaque Ah non, fois... en fait, si t'expliques pourquoi ils vont dire Loni aujourd'hui encore, tu fais exprès. Non, on a filmé une vidéo sur ma chaîne qui n'est jamais sortie. C'est jamais Une vidéo sorti. sur sa chaîne qui n'est jamais sortie. Qui est jamais sorti. Aussi. A contrario, du coup, ça va bientôt sortir. Ah, ça va sortir? Ouais, parce que elle, la vidéo a été masterclass. Donc Loni, bienvenue dans ma cuisine. Déjà, j'aime trop les tons orangés, il y a de la couleur. Merci. Même tes yeux, ils sont orange. Dingue. Bah, c'est des faux. C'est des... Non, hein? c'est des faux. Faut pas dire, non, incroyable. Dans Oui. ce nouveau concept, Yes. alors je t'invite dans ma cuisine pour faire un petit brunch. Pourquoi un brunch? Parce que j'aime trop les brunchs et Toi, tu rats. connais tous les endroits un peu bien et tout. Mais c'est une dinguerie. Hein. Je n'ai jamais mangé avec elle et moi, je lui ai proposé un truc. C'est C'est vrai. toujours elle, ouais, tel endroit et tout. Et moi, je suis vrai. là, bah t'inquiète, j'étais ici. Hein. Je suis une merde. Vraiment. Il dit juste envoie l'adresse. Envoie t'inquiète. l'adresse, Je t'inquiète, serai là. vas-y. Et du coup, il vient. Je crois qu'il me dit ah ouais, dinguerie ici, hein, c'est trop bien, hein, c'est trop bien. Et j'ai décidé de faire un petit brunch avec toi. Ok. Donc aujourd'hui, on va faire un avocado toast. On a tous les ingrédients. Ça va, tu te débrouilles bien en cuisine ou pas? Et là, je vais donner du travail au monteur. Extrait. Loni, Hein? t'as mis du roquefort? Mais on va essayer de pimenter un peu ça, parce que dans ce concept, on a quelque chose de nouveau, je pense que t'as jamais vu encore. Comment? Je vais l'appeler comment? La roue de l'enfer. Oh là là. Du coup, on a la roue de l'enfer. Ça aurait été trop facile de faire un brunch juste comme ça, surtout un avocado toast. Du coup, il y a des petits défis ici et c'est toi qui vas tourner et du coup, on va savoir comment on va réaliser ce petit avocado toast. Et à la fin, on va les déguster. Je te poserai aussi quelques petites questions parce que j'ai beaucoup de questions à te poser. Très bien. Donc, are you ready? Bah bien vas-y mon coloré. Loni, tu peux y aller. J'ai chaud. J'ai l'impression d'être dans l'espèce d'émission télé là. Non, c'est méchant. Chrono. Putain, t'as trop de la chance parce que c'est le chrono, c'est le truc le plus facile parce Ok. qu'il y avait des dingueries. Hein. Genre, on avait les mains liées, on avait un qui ne Wesh. voyait pas, l'autre qui entendait pas, etc. Wesh. Enfin, bref, du coup, on va faire un avocado toast en 10 minutes. Tu te sens capable de faire ça? Non. Ok, bah les gars, c'est parti pour l'avocado toast. Alors les gars, on a pris place, chacun de notre côté. C'est bon, t'es mon ennemi. T'as les Voilà, hops. the other side. Voilà, t'es plus mon pote, t'es mon host. Mélanie, là, Yes. je vais pas te laisser cuisiner comme ça parce Ah bah qu'apparemment, oui, quand même. t'es une galère en cuisine. Il faut protéger ce magnifique t-shirt blanc que j'en ai marre de voir. Vraiment. Parce qu'à chaque fois qu'on tourne, il met un t-shirt blanc et j'arrive pas à sortir la vidéo parce que il y a trop de lumière. Donc aujourd'hui, j'ai tout prévu. Je nous ai ramené des petits tabliers. Incroyable. Est-ce que Magnifique. t'aimes bien? Je kiffe de fou. Vas-y, je vais mettre ça en balle. Hop. Ouh. Parfait. Très oh bien. my god. Ah J'aime ouais. trop. Moi, je kiffe de fou. C'est vrai, on est trop Ouais, je suis mignons. méchant, Ok les gars, c'est parti pour l'avocado toast. Mais Bon attends. courage Loni. Voilà, t'as tout ici, tu peux utiliser. Mais ce c'est que un tu veux. avocat ou un caillou? Mais c'est un œuf de dragon. Il est dur. Ouais. Il est dur. Mais démerde-toi, hein, franchement. Wesh. En plus, il est conglant. T'as déjà fait un avocado toast dans ta vie? Non, jamais. T'en as déjà C'est mangé? Oui, j'en ai déjà mangé, c'est très bon. Ah mais c'était pas avec moi? Si, j'avais pris un croque-monsieur. Quoi, Ah non, toi, c'est moi qui avais pris l'avocado C'est toi qui toast. avais pris l'avocado toast. Ok, je commence déjà la catastrophe. C'est bien. Alors là j'ai mon ingrédient Mais là, je vais secret. vraiment faire un... Du vinaigre de riz. Non, vraiment, un avocat à peur. C'est une dinguerie. Alors, j'ai un couteau à la main. Je mets de la force. Hein. Hop. Et là, est-ce que tu penses avoir J'arrive le pas. palmarès de Soho? C'est ça la question. Bien sûr que oui. J'arrive pas à l'écraser les amis, c'est une galère. J'arrive pas à l'écraser. Attendez, il faut Ouais. qu'on passe à autre chose. Je vais prendre ce Oh, truc là. pitié. Impossible. Oh,
C'est horrible. Qui a acheté l'avocat? Il y en a un qui sait pas choisir les avocats. Hein. Ça pour le coup, je suis bon. Vraiment C'est choisir génial. les fruits, choisir les légumes et tout, mais les cuisiner me parle pas. T'as cuisiné un peu au Congo ou pas? Pas du tout, j'ai fait goûteur, j'ai fait que goûter moi. Voilà, Ça avait l'air bien. C'était incroyable. Allez voir son vlog au Congo, il est incroyable. Genre vraiment, il Merci. est trop bien monté. Tout est Oh non, trop mais bien. les gars, je ressors d'une semaine de montage et j'ai des cernes pas possibles. Mais je suis trop content. Là, cette nuit, ça a été récupérateur. Vas-y, 10 minutes là. T'inquiète même pas, t'inquiète. Toi, tu galères à écraser ton avocat là. Je vais goûter après le tien, hein. Donc fais du bon taf. Hein. Ouais, t'inquiète. Demain, elle va tomber malade. Mais comment ça se fait, toi, t'avais un truc pour. Ah, c'est ça? Oui, tu peux le prendre, je te le prête. Ah, merci. Les hops qui veulent se faire passer pour des gentils, j'ai une théorie. Et théorie, ce mot, retenez bien ce mot. Oui. Allez voir sa vidéo qui va sortir. Genre l'année prochaine, je pense qu'il va sortir un livre sur moi qui va s'appeler Oui. Les théories de Nina. Les Genre mille et vraiment. une théories de Nina. C'est une dinguerie. Ouais. Aujourd'hui, je suis prête à te tuer tellement tu sais trop de choses sur moi. En vrai, il peut me nuire. Genre en fait, on dirait Non, pas comme ça, mais on se voit jamais. souvent. Mais genre, On- on s'écrit ouais, tout c'est le vrai, temps, on se voit on souvent. se raconte toute On notre se vie. raconte toute notre vie. Et Vraiment. franchement, il sait trop de trucs sur moi, donc Non, jamais. S'il y a des choses qui sortent, tu sauras d'où ça vient, surtout. j'ai trop peur. Non, jamais. On passe à ça, du pain complet, les amis. C'est très bien pour votre santé. Ça va, meurs pas s'il te plaît, j'ai pas d'assurance pour ce tournage. Mais attends, c'est une dinguerie, c'est l'avocat Ah non. qui fait ce bruit. On n'oublie pas le fromage. Putain, je fais n'importe quoi. Donc là, je vais prendre un peu de fromage, cream cheese. Eh, chaque coup, c'est un point d'interrogation. Je me pose mille et une questions. En fait, la première question, c'est qui a acheté ce truc de merde? Ok. L'avocat, il vient de naître. Laisse-le mûrir. Il faut une belle présentation. Hein. Il a cassé la cigarette. Mais comment elle a déjà fini de. Et moi, je donne pas ma technique. Hein. Franchement, Hein je donne pas. Hein. J'ai galéré à la trouver. Wesh. Hop, hop. Oh, je suis une malade, j'ai oublié les épices. Putain. Non, pas moi. Attendez, je sais pas quoi faire. Bon, vous savez quoi, je vais mettre par-dessus, je m'en fous. Eh, je suis débordé. Mais je souffre. Il est pas du tout. J'essaie de les écraser. Avec tout le bruit que t'as fait. Ok, je vais te donner ma technique, mets de l'huile. Vous voyez pourquoi je touche pas à la cuisine? C'est une dinguerie. Bon, non, ne faites pas comme moi. Normalement, vous mélangez tout ici, ok? Vous mettez du paprika, du sel, du poivre. Mais voilà, vu que je suis stressée et que j'ai pas trop le temps, j'ai pas eu le temps de faire tout ça dans le bol, donc je le mets par-dessus. Mais on a que 10 minutes en plus. J'aurais pas dû te donner la technique, putain. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais avec. Je sais pas. Mais je croyais qu'on était amis. Et là, elle me m'étonne. J'aurais pas dû te donner la technique. Putain. Pareil, le citron, j'aurais dû le mettre avant, putain. Ne faites pas comme moi. Mélangez tout ici. Ça va, t'y arrives? Ah ouais. Mais t'es trop nul, c'est pas possible. Regardez les gros morceaux. Ah ouais, non. Bah c'est bien, il y a des gens, ils aiment ça. Et. Ah non. Oh my god, il va être dégueulasse. Ah, merde. Attendez. Attends, je vais rattraper. Moi j'ai une théorie, l'avocat comme ça en petits cubes, c'est pas mal. Un peu de déco là. Tac. Et où toi? C'est ça le creamy cheese? Ah oui, mais t'en as, ma belle. Pourquoi tu veux le mien? Ah merde. C'est pour récupérer ton aura. T'inquiète. Ah ouais, sympa. Il nous reste combien de temps, s'il vous plaît, là? Non, il y a pas de temps. Il nous reste du temps, hein? Tout est relatif. Non, mais c'est bon, hein. Tout On va est arrêter, relatif là. dans la vie. 30 Wesh. secondes, ouais. Non, arrête. Allez, une minute. Oh Seigneur. Ouais, déco et tout? Vas-y, t'inquiète. Allez, moi, en fait, j'ai pas d'inspi. Je vous jure que j'ai pas. Je cuisine super bien. Hein. Vraiment, je cuisine trop bien, Ouais, mais j'ai elle pas est en d'inspi. train de nous le prouver. 40 secondes. 40 secondes, ok, tac. Les œufs, c'est pour faire beau, quoi. Jamais faire on aurait un pu fake mais œuf. rajouter les œufs. J'ai fini. Ouais. Attends. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mais là, il est trop beau. Il est beau. Tiens, je t'offre un fake œuf. Ouais. Je trouve que tu t'en es bien sorti. J'ai la rage là. Bah écoutez, voici le Je suis mien. essoufflé. Mon petit avocado toast. Mais ouais, je veux éteindre. Mais attends. Non, Ah ouais, je rajoute- non, y a pas d'attente. Prends ta assiette. Non, arrête. Avocado toast pour celui qui veut. T'as mis quoi à l'intérieur? Hein? Mais ça va, t'as réussi à couper quand même. Même s'il y a des gros morceaux. Hein. Bon, est-ce que tu es prêt, Loni? On va se retrouver pour la dégustation. Ouais,
À tout de suite. Bon les gars, on passe à cette deuxième partie qui est l'interview et la dégustation. Bonne chance, Denis. Et t'inquiète, ton avocat, il est moche dans tous les sens. Arrête, vous avez vu comment elle veut m'éteindre, mais c'est pas possible. Regardez, le mien, il est trop beau. Et je suis très contente d'avoir acheté ces fake œufs en fait, parce que j'ai pas eu le temps de faire un œuf. Donc... Ouais, ça habille un peu l'assiette. Oui, voilà. Surtout dans mon cas. Et le mien, c'est un cœur, et pas le tien. À l'image de mon ventre, tout rond, voilà. Non, mais t'abuses. Alors, c'est parti, on va déguster ça. Est-ce que moi, du coup, je suis obligé de le déguster ou... Ah oui, mais je vais le goûter, hein. Ouais. Je vais le goûter, franchement, je vais donner une note, je pense, parce que... Oh my God. Mais tu sais que moi, je suis un Doberman. Ça veut dire que si je le mange et que je dis que c'est pas bon, c'est que c'est pas du tout consommable. Bah vas-y, je te laisse goûter d'abord, comme ça, s'il y a quelque chose. Le mien, ça va, j'aime bien. Je te laisse goûter. Putain, ils sont gros, les morceaux. Hein. Arrête. Oh, ils sont énormes. Non mais regardez, c'est l'avocat entier. Oh, le tricheur, regardez, c'est un morceau, ça. Comment tu fais chez toi? Tu cuisines pas? Tu connais, hein, on est là. Hein. Bon, bah, allez, let's go, c'est parti, je me lance. Allez, fais l'avion. Il est immonde. C'est dégueulasse. Je ne sais pas comment c'est possible parce qu'on a le même avocat. Il est dégueulasse, sa mère. Je suis pas sûr, j'ai galéré. J'ai galéré à l'écraser. Hein. Mais t'as mis quoi dedans? Non, non, goûte le mien, je t'en supplie. Là, tu vas relaire, genre vraiment, on a fait la même chose et le mien est franchement très très bon. Genre rien à voir, genre. Je suis une énorme merde. Non mais je vous jure que le mien est excellent quand En fait, je sais d'où vient le problème. Je l'ai aspergé de citron. Non, c'est pas le citron, je te jure, on dirait il a mis de l'eau. Tu vois, même reconnaître mon erreur, je sais pas le faire. Ne me parlez plus de cuisine, moi. Voilà. J'ai quelques petites questions à te poser. Parce qu'en vrai, Loni, il fait le zouave sur Twitter. Oh, j'en vois la sauce. Mais tu sais que j'étais choquée, je connaissais pas cette side-là de toi. Genre vraiment, genre j'étais là en mode what the fuck, c'est qui cette personne? En parlant de Twitter, donc j'ai la première question. Le Loni de Twitter est grave malveillant. C'est quoi cette différence de personnalité sur chaque réseau? Parce que je tiens à dire quelque chose, je ne connaissais pas du tout le Loni de Twitter, j'étais choquée. T'es tellement mauvais, genre malveillant, malhonnête. T'es tout mauvais. Mais tu parles de Scar. Méchant. Oui. Alors, du coup, si je peux me justifier là-dessus, je pense que Twitter, de manière générale, est un réseau qui amène à ce que tu aies des propos qui te trigger, tu vois, qui est des trucs qui te rendent malade. En fait, comme tu vois des choses qui te rendent ouf, bah tu réponds avec la même intention. Des fois, je vais exprimer des choses qui peuvent paraître logiques au premier abord, mais avec sous un ton un peu... Mais c'est vrai que t'es grave méchant dessus et tout. Moi, je te voyais grave comme un nounours et tout, tu vois, mais en fait, non. En fait, moi, j'aime trop la déconnade, j'aime trop les blagues. Et au-delà de ça, c'est vraiment un réseau sur lequel on n'est pas censé se prendre au sérieux. Mais il y a trop de gens, du coup, qui énoncent des choses qui sont censées être au second degré, qui l'énoncent premier degré, et là, c'est problématique. Et je suis d'accord avec toi, ça t'amène à paraître un peu aigri. Donc là, même depuis, je crois, un mois, 2 mois et tout, ouais, je tweete que des choses qui me concernent. Tous les faits divers qui concernent la politique, la religion, des choses qui ont tendance à diviser les gens, je ne prends plus la parole dessus. Parce que même si ton avis est logique, les gens auront quelque chose à dire dessus. Parce que tu vois, ça stimule le fait de réagir. Par exemple, tout le système racial et tout, que les gens en parlent très souvent sur les réseaux, je pense que c'est dû au fait que comme il y a beaucoup de passifs, ça a tendance à créer de l'émotion chez les gens. Beaucoup d'émotions et ils vont beaucoup réagir. Et ça crée des stats. Donc les gens s'en servent. C'est bien, t'as décidé de devenir une bonne personne, quoi. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Je pense que oui. Ok, bah moi, écoutez, je connaissais pas ce side-là. Écoute, contente de te retrouver dans le bon côté du side, quoi. On est du bon côté. Mais tu sais que moi, de base, j'étais grave une tweetos. J'ai ouvert Twitter en 2008, quelque chose comme ça. Et j'étais grave active dessus. Moi, c'était 2013. Et bah, c'est comme ça que j'ai organisé le premier concert de l'Algérino à Béjaïa. Je l'ai contacté sur Twitter en 2012. C'est grâce à Twitter, j'étais grave active dessus. Il m'a répondu, bah, j'avais un compte qui était voilà, assez conséquent, j'avais des abonnés et tout, il m'a pris au sérieux. Mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est devenu tellement malveillant que je me suis dit waouh, c'est une dinguerie. En fait, c'est marrant jusqu'à ce qu'on t'attaque. Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'on attaque les gens, mais dès qu'on est pris pour cible, bah en fait, c'est moins drôle. Mais tu mets de la nuance, parce qu'il y a des gens qui mettent pas de nuance. Et c'est problématique et ils essayent de te créer une vie. Du coup, Loni, j'ai une petite question. C'est quoi la plus grosse intox, donc fake news, qui est sortie sur toi, bah, sur X? Généralement, les gens, ils sortent pas de fake news. Généralement, moi, j'en ai eu plein. Ouais, t'en as vu plein Il y avait des articles comme quoi j'étais la nouvelle meuf de Hakimi, genre il y avait des photos de nous deux, etc. T'as pas vu les articles? Non. En fait, déjà, je pense que c'est sorti sur X Arabia, je crois que c'est venu du Maroc. Ensuite, c'est passé en Algérie, après c'est passé dans le monde arabe, et après ça a été traduit en anglais, en espagnol, et ensuite en français. J'étais là en mode, mais
c'est faux. Genre, ce mec, je ne le connais pas. Vous connaissez même pas. Mais je sais même pas qui c'est. Genre, enfin, genre, je sais que c'est un joueur du PSG, mais on s'est jamais parlé, on s'est jamais croisé, on s'est jamais vu. Genre, C'est parti d'où? mais je sais pas. Et genre, tout le monde m'harcelait en mode, ouais, t'es la nouvelle meuf de Hakimi, on sait, stat. Je ne l'ai jamais croisé. Et dans le cas où t'es sa meuf maintenant, ça fait quoi? Non, mais oui, mais ça ne l'est pas. C'est ça le problème. Si ça l'avait été, mais Bah, même si ça l'avait été, c'est chiant, les gens se sont Bah, pris à toi? Bah non, mais juste en mode, moi par exemple, ça me fait chier, tu vois, genre si j'étais en couple, ça aurait été. c'est faux, quoi. C'est ça, c'est faux, ça aurait saoulé mon mec. Genre en mode, ouais, d'où elle sort cette rumeur? Genre, je lui dis, bah je sais pas. Elle va me dire, ouais, bah non, tu mens. Genre, imagine, tu vois. Et même lui, peut-être s'il a une meuf et tout, en mode, Bah, ouais, le c'est quoi principe cette des fake rumeur, news, etc. Ouais, ça Mais part du de coup, nulle part souvent. C'est énorme, tu vois, pareil, j'ai grave des fake news comme ça de relations avec des personnes. Et la seule personne qui sait les vraies relations, c'est ce monsieur, c'est pas raison. Que Ah oui, je voulais pas lui dire. Hein. que ça reste, j'ai deviné. Il a dit, voilà. Que ça reste dans le secret, dans une boîte bien gardée. T'imagines, Oui, on t'assimile en plus à quelqu'un de problématique, donc les gens après ils s'en prennent à toi, alors que déjà là-bas c'est faux. Et en plus, ouais, tu m'assimiles à sa tête. Non. Non, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y avait des montages photos et tout, c'était hyper chiant. Des montages photos. Ah mais oui, genre en mode de ma tête, sa tête, genre avec le truc du PSG, j'étais là, mais what the fuck. Et toi, zéro fake news sur toi? Bah, zéro... la dernière fake news que j'ai vue, c'est quelqu'un qui avait fait un thread et heureusement il y a plein de gens qui ont pris ma défense, donc j'ai même pas ressenti le besoin de particulièrement communiquer dessus. La personne, elle m'avait pris en image pour dire que je faisais partie de ces influenceurs qui essayaient de se rebrander tout ce qui concerne les propos misogynes, etc. qu'il y a sur les gens. Tu sais, Ah mais je crois que je l'ai vu. Ouais. Ah oui, oui, si, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé et tout. Si, donc si, en je l'ai gros, vu, ouais, ouais. j'essaye de me rebrander et tout, alors que moi, à une époque, j'étais pas très lisse et tout, blabla. Et heureusement qu'il y a plein de gens qui ont pris ma défense parce que bon, c'était déjà une personne problématique de base. Ouais, bien sûr. Et pour connaître Loni dans la vraie vie, c'est le mec le plus féministe, le plus. Bah même même trop au-delà de chouette. ça, tu vois, on a des discussions et qui t'ont amené à avoir cette partie-là de moi, mais c'est parce que le temps fait que tu t'informes, tu grandis, donc ta mentalité change et on laisse pas l'occasion aux gens de pouvoir faire leur rédemption. Oui, et d'apprendre et de s'éduquer. D'apprendre, de s'éduquer, on leur laisse pas l'occasion. Je pense qu'il y a des choses qui sont graves et qui sont pas pardonnables, mais sur ce genre de choses, on laisse pas l'occasion aux gens de pouvoir faire mieux. Je pense que ça a fait mal à cette personne de se dire que là, les gens, ils voient une autre image de ce mec, alors qu'à une époque, ils pouvaient peut-être dire certaines choses de cette façon et que ça pouvait être mal compris. Du coup, plein de gens m'ont pris ma défense, donc j'étais en mode, bon bah, fake news Voilà. aux oubliettes. Et en plus, tu es l'un des seuls qui donne la parole du coup, aux créatrices féminines. Franchement, je l'ai vu avec Yasmine, Johanna, Ticia, etc. À chaque fois, tu essayes d'inclure des personnalités féminines. Et ça, c'est cool parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Chaque fois, il me dit, ouais, j'essaye de m'entourer de plus de femmes pour apprendre, pour poser des questions, etc. Et c'est trop bien ce que tu fais. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'hommes qui feront la même démarche que toi. Mais ça va évoluer. On passe à la prochaine question. Celle-ci. Si tu pouvais organiser le brunch parfait avec n'importe qui, vivant ou mort, célébrité ou personnage fictif, qui inviterais-tu et qu'est-ce que tu servirais sur la table pour rendre ce moment inoubliable? Qu'est-ce que je cuisinerais? T'inquiète, en fait, je cuisinerais le porte-monnaie que je vais préparer à un cuisinier pour qu'il puisse préparer notre repas. Voilà, déjà premièrement. Et avec qui? Avec qui? Bon, Michael Jackson. C'est vrai? Ah ouais. Pourquoi? Mais c'est la seule personne sur Terre pour qui vraiment j'étais fan quand j'étais petit peu. Mais tu sais que moi aussi, j'avais des posters et tout. Hein. Moi, j'étais comme un ouf. Ah, Michael mais Jackson, il franchement, m'a rendu Michael Jackson, trop je suis fou. d'accord. Blanc ou noir, rien à foutre. Tu lui poserais quoi comme question? Comment tu vas? Ouais, j'avoue. Eh, vraiment, comment tu vas? Ce mec, il a trop souffert. C'est vrai que j'aurais pas aimé C'est la avoir ça. Hein. première question. Alors, comment tu te sens? Ah, bah, Il ferait clarier en mode yeah, I'm okay. Tu as un petit truc yeah, I'm okay. Mais t'inquiète, j'aurais amené la discussion de façon à ce qu'il puisse. En fait, tu veux qu'il s'ouvre en fait à toi en fait. Je veux qu'il s'ouvre à moi. En fait, ouais. T'inquiète. Vas-y Michael, confie-toi à moi. Confie-toi, comme moi je me confie à lui. Alors là, il devait avoir des dossiers de la CIA, poteau. En fait, il a une facilité à te faire sortir des trucs, des infos. Je sais pas comment, genre, il va te dire ah ouais mais et c'est pas du tout la question hein, qu'il va te poser, mais il va avoir la réponse qu'il veut. Genre je sais pas comment il fait, mais il est trop fort. Je te jure, t'es trop fort. Mais attends, toi, t'as pas dit. Non mais c'est pas secret, mais moi je dirais Bob l'éponge. Comment ça se passe à Bikini Bottom? Ah ouais? Ah mon ref, les burgers, t'en as fait un tas maintenant, ça y est, Je voulais dire c'est quoi ton secret pour être tout le temps heureux? Il est tout le Bob temps l'éponge, il est heureux. tout le temps heureux.
Je l'aime trop, genre, j'aime trop Bob l'éponge, moi. Je sais pas. J'aimais bien quand j'étais petite, je regardais que ça, donc ouais, Bob l'éponge, c'est cool. Ça fait combien de temps que t'es sur YouTube, toi? Ça fait officiellement 8 ans. J'ai commencé en 2015-2016. Ah ouais, purée, quand même. Ouais, Ok. 2015-2016, donc ça fait 8-9 ans, quelque chose comme ça. Bientôt 10 ans. Ok, purée, incroyable. Bah écoute, faudra faire une petite vidéo des 10 ans alors. J'ai tellement fêté ça. Mais oui, fais une Ouais. petite soirée. Dis-toi, je fête même pas mes anniversaires, mais ça, je vais le fêter. Ça va être trop bien. Moi, j'ai commencé YouTube en 2017-18, quelque chose comme ça, mais j'avais commencé Snapchat, les réseaux avant. Et du coup, j'ai une petite question par rapport à ça. As-tu déjà eu envie de faire une pause ou de t'éloigner des réseaux? Si oui, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Cette question, elle est grave pertinente parce que j'en parlais pas plus tard qu'hier avec Sam. Du coup, c'est la personne avec qui je bosse. C'est devenu un ami vraiment très proche de moi et je le considère vraiment comme mon frère, tu vois. Donc, quand je parle de lui, je parle pas vraiment de lui comme si c'était la personne avec qui je travaillais, tu vois. Vraiment, c'est mon gars sûr, c'est mon bras droit. On est passé par tellement d'épreuves. Quand je suis dans ce genre de phase, c'est à lui que j'en parle. Et donc, je lui expliquais que je suis content là de pouvoir d'être revenu avec un type de contenu qui tourne autour du vlogging, etc. Parce que c'est quelque chose que déjà je voulais essayer depuis longtemps. Je vois que j'ai quelque chose à apporter de différent, tu sais, dans la manière d'aborder les choses. Mais surtout, je vois que ça intéresse les gens. Avant ça, je me posais vraiment la question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer YouTube dans cette direction, c'est-à-dire de vouloir une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines proposer du contenu de divertissement, produit, etc. Parce que c'est un peu la méta que YouTube nous a amené à faire avec le temps. Je sentais que c'était plus vraiment ça que j'avais envie de faire au quotidien. La chaîne des Jackson, donc notre chaîne de groupe, elle a été le bon compromis pour avoir ça tout le temps, toutes les semaines, mais à côté du coup faire uniquement les choses qui m'intéressent. Parce que je ne suis plus le même qu'en 2016. Ce que je propose et ce qui intéressait les gens en 2016, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui où c'est amené de manière différente. Et c'est vrai qu'on a tendance à nous dire à chaque fois ouais, la Nouraine de 2015 me manque, le Loni de 2016 me manque, ah t'es plus comme avant, machin, mais c'est normal, on grandit. C'est normal, on grandit, mais surtout, ados quand on a commencé. Mais surtout, ils se mentent à eux-mêmes parce que si on reprenait les mêmes concepts de la même manière, non seulement ça marcherait pas, bien sûr, mais en plus ils se désintéresseraient bien parce sûr, eux aussi ils sont passés à autre chose. Donc c'est la nostalgie qui les amène à exprimer ce genre de choses et du coup le bon compromis, la manière de penser déjà c'est de prendre du recul et se dire bon, ce que je fais maintenant, si ça fonctionne, il est possible que dans quelques années ou même dans quelques mois ça ne marche plus. Tu vois, c'est l'humilité de se dire que ce que je fais là ne marchera peut-être plus dans quelques mois ou quelques semaines ou quelques années. Et à partir de là se dire bon bah moi en 2016 j'avais tel âge, maintenant aujourd'hui j'en ai 27, mes centres d'intérêt ont changé, je commence petit à petit à devenir plus adulte, donc forcément il faut que mon contenu suive et que les gens qui me suivaient à cette époque-là, comme eux ils grandissent, que je puisse aussi, qu'ils puissent m'accompagner avec le temps et consommer du contenu qui s'apparente plus aux personnes qui sont aujourd'hui. Le contenu vlog a été la réponse à ça et ça m'a vraiment donné de l'énergie pour continuer à faire des vidéos sur YouTube. Donc, et tu comptes faire que des contenus vlog, par exemple voyage, là tu as fait le Congo. Est-ce que tu comptes faire peut-être autre chose? Est-ce que tu comptes voyager plus et faire que des vlogs du coup voyage? Il y aura beaucoup de vlogs voyage, mais je pense qu'il faut aussi montrer d'autres trucs du quotidien. Je dis pas que je vais faire comme Enjoy Phoenix en 2015, tout le temps caméra partout. Par exemple, j'ai commencé le football américain, donc je vais faire un vlog autour de ça, tu vois. Non, c'est trop cool. C'est un univers, c'est un monde incroyable et du coup de faire un vlog sur ce sujet, parce qu'il m'est arrivé une dinguerie, c'est que pendant que je suis parti au Congo, mini spoil, comme je suis parti longtemps, je me suis fait virer de l'élite. Mais non. Donc du coup, je passe en D3. Mais c'est bien parce que du coup, ça va pouvoir me permettre de perfectionner du coup le sport. J'ai perdu 10 kilos. Vraiment, j'étais une boule quand je suis arrivé en septembre et grâce à ça, en fait, je me suis vraiment remis au sport. Et donc du coup, je me suis remis en forme et tout, c'est trop cool. Tu vois. Et il est venu faire du pilates avec moi. Ouais, oh non. Incroyable. Du C'était venu de toi l'idée. La première fois que j'ai entendu le mot pilates, c'était toi. Et je me suis dit ah ok, bah vas-y c'est cool, je vais essayer. Et en commençant à en faire, c'est comme ça que au Footus ils m'ont dit mais c'est le meilleur truc pour les renforcements. Exactement. Donc si tu y vas régulièrement, après tu seras une bête. Donc non, ça m'a fait du bien. Non. Ouais, on va refaire. Mais comme je vous ai dit, on se voit souvent, c'est juste qu'on monte pas sur les réseaux. Ouais. Mais dès que je suis à Paris, hop, il me catch. Viens parce qu'il reste 2 jours. Il me catch, il me dit viens là toi. Viens, on se capte et tout. Si t'étais pas youtubeur, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que tu aurais fait carrière dans un autre domaine peut-être? Un autre domaine, je pense pas. Le monde audiovisuel est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire et en plus avec l'évolution de la technologie, on peut faire tellement de choses maintenant que je pense que je serais resté dans le monde audiovisuel. Je serais peut-être derrière les caméras. Ça t'intéresse de faire tout ce qui est prod et tout? Ouais. À la base, moi vraiment, quand je me suis dit bon, avant que je prenne vraiment YouTube au sérieux, je me suis dit ah peut-être que je vais faire des études je vais être designer audio. Okay.
Parce que du coup, j'avais commencé des études en tant que designer audio parce que j'étais fan de, tu sais, d'animation. Donc tous les bruitages, tous les trucs, doublage et tout. Donc moi, tous ces trucs-là, ça me parle. Bah, franchement, on le ressent dans ton vlog que tu as monté toi-même. Ouais, j'ai tout fait. Il est trop bien monté, la musique est incroyable, même la voix off, tu l'as trop bien faite. C'était placé au bon moment, les écritures, franchement, t'as géré. Incroyable. Franchement, t'as trop géré. Mais franchement, je suis tellement content de ce que tu me dis et surtout quand tu m'as envoyé le message, vraiment ça m'a touché. En fait, je savais que si l'épisode 1 allait plaire, l'épisode 2, ça va être banger. J'ai trop hâte de le voir. Parce que je sors et en fait, il y a plein d'images accompagnées avec de la musique et là, vraiment, c'est l'apothéose. Hein. Donc, je suis content. Mais tu vois, c'est ça en fait que j'aurais fait. C'est du montage, c'est des trucs. Bah, franchement, tu t'en sors bien, donc continue. Franchement, c'est cool aujourd'hui. Je pense que c'est un plus dans notre métier de savoir faire tout ça. Tu vois. Des compétences, hein. Exactement. C'est vraiment cool parce qu'aujourd'hui, si tu sais pas faire de montage, etc., ça coûte cher. Ça coûte vraiment pour cher. Un youtubeur ou un petit créateur de contenu, c'est vrai que si t'as pas des bases, ouais, il faut des bases, c'est sûr. C'est chaud. Mais les gens ils se rendent pas compte. Souvent ils voient nos vidéos et ils se disent bon alors que ça les gars, prend des semaines, ça prend des semaines. Et en fait maintenant les mecs c'est devenu des bêtes. Bah tu vois là il y a Alex, il monte des vidéos que normalement tu dois monter en 2 semaines. Lui il te le fait en quoi 4-5 jours. Ouais. C'est un grand malade. Mais tu vois maintenant il y a des mecs qui sont devenus de fous furieux du montage, mais ça lui a forcément demandé du travail avant. Tu vois. Et qu'est-ce qui te saoule le plus du coup dans notre métier? Les events. Mais c'est tellement un menteur ce mec. J'ai envie de le taper, je vous jure. Oh ça les events, je t'ai jamais vu un event. Justement. Il n'est jamais venu à un event. Justement. Parce que j'en ai dû faire 1, 2 et putain c'est barbant. Ouais mais du coup vu que tu y vas pas, ça te saoule pas. C'est notre portfolio. T'es allé à tel endroit, tel truc, t'as fait telle connaissance, donc c'est comme ça que ça t'amène à des collabs, à des trucs. On s'est quand même rencontrés grâce à un event. C'est vrai. Ah ouais, heureusement. En vrai je parle mal. En vrai je parle mal. En vrai tout qu'est-ce qui me saoule le plus vraiment sur les réseaux sociaux? Moi, je dirais que c'est vraiment le fait d'être connu, mais pas dans le sens connu par nos abonnés, etc., mais plus par les gens dehors, à côté de chez moi, par exemple, les livreurs qui me reconnaissent, etc. Et du coup, bah, ils connaissent notre adresse, ils savent où on habite, et du coup, ça amène à des tentatives de cambriolage. J'en ai eu... Ça t'est déjà arrivé, du coup? Ouais, ça m'est déjà arrivé, et c'est vrai que c'est horrible parce que des fois, bah, je m'interdis de sortir mon chien, du coup, à côté, pour pas qu'on me voie, pour pas qu'on me reconnaisse, pour pas qu'on sache où j'habite, etc. Donc ça, c'est relou, tu vois. Donc des fois, mon chien, genre au lieu de la sortir, de faire un petit tour, etc. Bah, ce que je fais, c'est que je la mets dans la voiture, je m'éloigne et ensuite je fais sa petite promenade et tout. Et c'est vraiment relou, tu vois. Donc moi, c'est ça qui me saoule le plus dans notre métier. Et voilà, après, c'est tout. En fait. Bah, je suis d'accord avec toi, mais maintenant, je le vis beaucoup mieux. Okay. Je pense que c'est un travail psychologique. Tout ça, tu l'as choisi. De prendre tes responsabilités par rapport à ça et de dire que tu peux mettre des choses en place pour ta sécurité et faire en sorte que ça ne devienne pas un poids. Franchement, c'est dur, hein, je te dis la vérité, parce que moi, je fais tout pour ma sécurité. Genre, je prends pas, par exemple, les transports, etc. J'ai dû prendre les transports de... D'ailleurs, en mai, il m'a fait prendre le métro. Nourène avec les moldus. Moi, le métro, des fois, pour la musique, c'est trop bien. Nourène, elle était comme ça. Genre, on sort du concert de Taylor Swift, parce que oui, je l'ai emmené au concert de Taylor Swift. C'était incroyable, c'était méchant. C'était trop bien. Et du coup, genre, il allait vers chez moi. Il m'a dit, ouais, mais j'ai mon chien et tout. Je lui dis, non, mais tranquille, on prend un taxi. Mais des fois, les taxis saoulent et ils ne veulent pas prendre des chiens. Il m'a dit, non, mais viens, on prend le métro et tout. C'est en mode, hein? On prend quoi? J'avais trop peur. En fait, moi, je lui ai dit ça sans me rappeler que pour elle, le métro, elle a des traumas, frère. En fait, j'ai eu des traumas parce qu'on m'a déjà agressé dans le métro. Et du coup, bah, depuis, j'ai grave du mal, tu vois. Genre, ouais, j'étais là en mode, attends, je te colle et tout. Il me disait, passe d'avant et tout. Il passait derrière moi et tout. Il me dit, t'inquiète, je te protège et tout. Mais toute seule, c'est vrai que c'est grave angoissant. Pareil pour chez moi, tu vois. Genre, j'essaye vraiment de faire attention, etc. Mais des fois, en fait, t'es là, t'ouvres la porte, il y a un livreur. Il dit, ouais, mais il nous faut une signature. T'ouvres. Je te connais et tout. Ah, ouais, ça m'est déjà arrivé. Genre, c'est relou, tu vois. Mais généralement, en vrai, les livreurs que j'ai rencontrés et qui m'ont fait cette. En vrai, ils sont tranquilles. En fait, non. Ils tapent même pas à convo. Et puis... En fait, il y en a qui sont tranquilles, qui sont bienveillants et tout, et qui sont juste contents de nous voir et tout, et ça fait plaisir. Mais en fait, il y en a qui sont hyper malveillants et en fait, qui peuvent aller dire voilà, là, ouais, ça peut liquer nos adresses et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai eu quelques tentatives de cambriolage et depuis, genre, je suis devenue une cinglée de ça, tu vois. Genre, j'ai trop peur et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est le seul truc négatif parce qu'en fait, vu qu'ils dans leur tête, ils se disent on est connus, donc on a de l'argent, on a des trucs chez nous, alors qu'on a rien. Genre, franchement, on a rien. Même la caméra, elle est pas chez nous, elle est dans notre sac. Elle est pas chez nous. On a des caméras, elles sont comme ça. Non, les gens, ils pensent qu'on traîne tous en Gucci, tout ça, Louis V. Non. On passe à la prochaine question. Je te laisse choisir une question. C'est parti. Le milieu. On a suivi ta relation avec Disha sur les réseaux sociaux et l'année dernière, vous aviez annoncé votre rupture, mais on doit souvent partager ses photos, etc. Vous vous êtes remis ensemble?
Oh my God, what's a question? Ben oui, parce que l'année dernière, on avait une petite story en mode on n'est plus ensemble, etc. Mais là, on a revu des stories à Disney. En mode love to love. Bah oui, bah du coup, ouais, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. C'est quoi la nouvelle? Bah on s'est bien remis, on s'est remis ensemble. Ok, donc vous n'étiez plus ensemble? On n'était plus ensemble. Donc, il y a des moments de ta vie où il se passe tellement de choses et tu as envie t'as envie de penser à toi. Je suis parti du cocon familial et j'étais tellement content de partir et de pouvoir vivre mon truc avec Disha. Je lui ai pas laissé le temps. J'ai attrapé son col. Je dis viens, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Et lui, alors que peut-être qu'à ce moment-là, et parce que depuis que mon père était décédé, je m'étais jamais laissé le temps de pouvoir me retrouver seul avec moi-même. Je ne m'étais pas rendu compte sur le moment que j'en avais besoin, de savoir où est-ce que je vais, comment je fais ci, comment je fais ça. Et en fait, je suis trop cool je trouve ça cool cette séparation parce que maintenant on s'est retrouvés et il y a des choses que instinctivement j'ai mis en place. Par exemple, pour moi, il est important, et parce qu'on compte se marier et faire plein de trucs, tu vois, c'est important qu'elle ait une visibilité sur toute ma vie. Que ce soit professionnel, financière, personnel, tout. Et moi, en fait, avant ça, je mettais des barrières. En gros, ouais, il y a ma vie professionnelle, il y a ma vie personnelle avec elle et tout. Alors que quand vous êtes tous les deux, ta vie devient la sienne, selon moi. Donc, il était important qu'au moment où on allait se remettre ensemble, que je sois prêt à me dire que là, en fait, on partage vraiment notre vie tous les deux, qu'elle sache que ma vie financière, tout. Non, en fait, elle sait tout comme ça, parce que je trouve que les meufs, elles ont une visibilité en 360 sur plein de choses. Là où nous, on est tellement focus souvent sur certaines choses qu'on voit plus le reste. Il y a des choses qu'on voit pas forcément et les meufs, vous avez la facilité, vous avez la capacité de pouvoir prendre du recul sur certaines choses et nous conseiller. Vous avez une manière bien à vous en plus de nous dire ouais, mais est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée, penser comme ci, comme ça et tout. Donc son avis, maintenant, je le prends vraiment en considération. C'était important pour moi qu'elle se sente impliquée dans ma vie parce que même Internet, tout ça, en fait, ça prend beaucoup de place. C'est vrai que nous, les meufs, on aime bien être impliqués dans la vie de notre homme. Ouais, et nous, on voit ça en mode c'est relou et tout, alors que non, c'est important. Casse les couilles et tout, alors que non, non, en moi, fait, c'est une bonne chose. Genre, j'aime trop, je me sens utile pour mon mec, tu vois. Et je sens aussi qu'il me fait confiance, tu vois. Donc, c'est génial. Je préfère qu'il fasse confiance à moi qu'à une personne, un inconnu ou peut-être un pote ou tu vois, parce que je pense que je suis, et lui aussi c'est la personne à qui je peux faire le plus confiance, c'est pareil pour lui. Donc je sais que ça sera toujours la personne qui voudra le meilleur pour moi. Donc c'est mieux. Mais tu sais, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant et je pense que c'est à partir de là qu'elle s'est dit ok, on est vraiment parti sur cette lancée. Le vlog du Congo, elle a vu mes nuits blanches, elle a vu tout, elle a tout vu. Elle me regardait monter. Au fur et à mesure du montage, elle avait la lucidité de me dire, tu vois, telle partie là, en vrai c'est mieux tu l'enlèves. Je regarde comme ça, je dis, en vrai elle a raison. Ça va emmerder les gens. On a compris qu'il y avait du forage. Maintenant, j'ai pas besoin de tout le côté technique, de comment tout ça, c'est pour les gens qui, ils parlaient en technicité. Et moi, j'étais obnubilé. J'étais là en mode, c'est trop intéressant. Il y a ci, il y a ça. Et elle me regardait comme ça. Vous êtes trop focus sur quelque chose. Ouais. Et vous elle m'a dit, lâche le steak. C'est vrai. Elle m'a dit, lâche le steak. Et ça va. C'est cool, hein, c'est intéressant, mais ça va les emmerder. Donc, les petites parties comme ça, c'est grâce à elle que ça a été par moment aussi bien cadencé. Non, franchement, c'était bien fait. Mais je suis contente pour vous que vous soyez remis ensemble et tout. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. Du coup, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on se pose tous à cette question. Genre, se remettre avec son ex, etc. Ouais. Des fois, c'est doudé. Mais des fois, en plus, moi, je faisais partie de la... Et je faisais partie de la team qui disait ne faites jamais ça, blablabla. Moi, je suis toujours de cette team. Ouais. Moi, je suis toujours de cette team. Ah. Mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, là, c'est trop bien. J'ai l'impression, en plus, j'essaie de lui montrer au quotidien qu'il n'y a rien à craindre, tu vois. Oh non, c'est trop mignon. Loli, c'est un petit romantique. Hein. Ah, moi, j'aime trop ça. Moi, je suis un romantique chou, de baiser. Avant, je ne l'assumais pas. Hein. Ouais. Non, je dis, les gars, arrêtez de faire les mecs. Faites un canard. On a eu cette discussion. On a eu cette discussion, genre, la semaine dernière. On est restés ensemble, genre, vraiment tout l'après-midi. Vraiment. Alors que c'est pas prévu, hein. On est restés tout l'après-midi. Tout l'après-midi, on était ensemble. Et il me disait, mais en fait, moi, c'est bon, j'ai capté le secret des meufs. Faut être un canard. J'ai dit, putain, enfin un mec qui comprend. Il faut être un canard. Mais oui, c'est génial d'être un canard. Mais nous, c'est ce qu'on veut. Des fleurs et tout, des trucs de fou. Elle fait des trucs de fou. Oh non, c'est trop bien. Et là, on passe à la dernière question. Je te laisse la lire. Pose une question. Ah, quand même. Pose une question à Nourène. Voilà. Donc tu passes du côté intervieweur et je suis prête à me faire interviewer. Ah, j'avais pas prévu ça. Attends. Quelle question pertinente je pourrais te poser? Nous savons que de par vos relations passées... Oui, nous savons. Oh, toi, tu sais, mais. Oui. Bon, après. Alors, en tout cas, sur le dernier en question, vous avez vécu des situations un peu compliquées dans votre vie. Est-ce que, du coup, votre nouvelle relation vous a
amené à avoir un autre regard sur la vie de couple, la vie à deux. Ouais. Est-ce que tu as un autre regard du coup sur la vie à deux et surtout sur les mecs de manière générale? Parce que je sais que toi, tu as des idées bien arrêtées. Alors, non, parce que je pense que j'ai toujours pensé comme je pense actuellement, tu vois. En tout cas, ma vision du couple, de la vie à deux, etc. Mais elle a changé du coup pendant mon ex-relation parce que j'avais jamais vécu ça. Donc j'ai commencé à douter, à me dire que peut-être en fait ma vision des choses était erronée, que j'étais trop une meuf gaga qui était là, qui idéalisait les couples, qui idéalisait la vie à deux, etc. Et du coup j'ai fait un rejet de ça. Et j'étais en mode ok, fuck tout le monde, fuck les mecs. En fait j'ai compris, fuck tout le monde. Ouais, vraiment j'étais dans des discussions avec elle. On pouvait parler de tout et n'importe quoi. Et je savais que la fin de la discussion, ça allait finir par vas-y, mène en trash de toute façon. En fait, elle était à bout. J'ai dit, ah là là, mais qui lui a fait du mal comme ça? C'est pas possible. Bah maintenant tu sais. Ouais, bah maintenant. Et en fait, je pense toujours à men are trash. Men are still trash. Vraiment. Men are still trash. Mais après, ça se comprend. Mais non, et du coup, là, c'est juste que j'ai retrouvé la personne qui avait la même vision que moi, tu vois. Donc, je pense que c'est juste que quand tu es avec une personne qui n'a pas la même vision des choses que toi, ou qui n'a pas la même envie, bah du coup, ça clash et ça devient... ouais, c'est ça, ça se gâte, tu vois. Alors que là, quand tu es avec une personne qui a bah, du coup les mêmes envies et les mêmes objectifs, bah du coup, tout est calme, tout est facile. Ouais, tout est facile. Tout est, tu vois. Donc du coup, ouais, non, ça n'a pas changé. On va dire que j'avais ma vision, elle a changé et elle est redevenue comme avant. Bah en vrai, là, ce que je viens de dire, ça compte aussi pour toi. Ouais, c'est ça, ça répond bien à ouais, ce ça que, répond aussi à ta relation, mais non, franchement, c'est cool. En vrai, là, j'ai un bon feeling pour 2025, pour beaucoup de gens, de manière générale. J'ai l'impression que 2025, ça va être une bonne année. Notre année pour plein de gens. T'as capté ou pas? Et d'ailleurs, avec Loni, faut qu'on se fasse un voyage ensemble, on s'est dit ça la dernière fois. Il faut que tu me fasses découvrir l'Algérie. Il faut que je l'emmène en Algérie. Donc peut-être que vous allez suivre ça et peut-être que tu vas vlogger l'Algérie. J'ai full up, il faut que je full up. Écoute, trop bien. Bon bah écoute Loni, merci d'être venue. Merci pour tout. Incroyable. Petit brunch time. Ton concept, il est trop cool. En plus, regardez les gars, incroyable. Tout pacifique. Je suis trop contente que tu sois le premier invité. C'est un honneur. Je suis très honorée et enfin une vidéo de nous deux qui va sortir. Enfin, genre on en a tourné mais tellement. Mais quand tu m'as dit que de toute façon que c'était mes gars, j'ai dit bon, je peux venir avec mon t-shirt blanc, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis bah au prochain épisode avec un nouvel invité. Gros bisous. Bisous.